Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une vidéo un peu particulière, donc j'en fais quelques-unes, des vidéos un peu plus personnelles qui vont pas forcément vous donner des astuces sur l'immobilier concrète, mais par contre qui vont vous donner à mon sens ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire arriver à vous créer une mentalité et surtout à vous créer un mental de choc d'acier qui va vous permettre au final de mettre en pratique tout ce que je vous donne en termes de contenu technique et pratique. Donc dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur au final un des éléments les plus marquants de ma vie, c'est-à-dire lorsque j'ai quitté mon emploi salarié alors que j'étais cadre, que pourtant j'étais effectivement dans une société très intéressante, très renommée, etc. Et pourtant, j'ai quand même fait le choix de quitter cette entreprise pour au final lancer mon business alors que je n'avais aucune certitude au moment où j'ai quitté cette entreprise. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas encore, donc je m'appelle Florent Letta, je suis investisseur immobilier et je suis également le fondateur et le gérant de l'agence immobilière Prudentia Immobilier qui est spécialisée dans la recherche d'investissement pour des clients investisseurs. Donc dans cette vidéo, effectivement, je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Alors le but, c'est pas de parler de moi, c'est pas de me faire mousser, c'est simplement d'essayer de vous partager en fait mon ressenti, mon vécu pour si possible vous accompagner, vous aider et en tout cas vous permettre de passer à l'action et si en tout cas vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis aujourd'hui, de changer votre situation. Donc dans un premier temps, donc au niveau de mes études, donc j'ai fait 5 ans d'études en sciences politiques. Alors le bac, effectivement au lycée, j'étais pas très à l'aise, donc on m'avait même limite conseillé de faire un BTS, enfin voilà, un truc pas trop poussé parce que les grandes études c'est pas forcément pour moi. Et au final, je me suis retrouvé donc dans des études en droit, sciences politiques où en fait je me suis éclaté et j'ai réussi à valider donc 5 ans en sciences politiques. Donc dès lors que j'ai pu justement atteindre ces études-là, parce que pour moi en fait c'était important pour ma famille, enfin voilà, j'avais quand même une grosse pression sociale où on me faisait comprendre que si je voulais réussir ma vie, il fallait que je fasse des belles études et que grâce effectivement au fait de faire des belles études, j'allais pouvoir avoir un job qui me permette de faire un peu ce que je veux, qui me permette de m'épanouir et qui me permette de bien gagner ma vie. Du coup, je me suis un peu pas posé trop de questions pendant ces 5 années, je me suis dit voilà, l'essentiel c'est de valider tes années. Et en gros, au bout des 5 ans, on va attendre après toi. La chance que j'avais, c'est qu'en fait, j'ai toujours été un peu débrouillard. Et donc voilà, je travaillais également pendant mes vacances pour financer mes études, etc. Enfin voilà, je trouvais toutes des techniques pour financer mes études. Et du coup, j'ai commencé à la fin de mes études à me dire qu'en fait, ça allait pas être si rose que ça et que j'étais entouré de personnes qui avaient 1 an ou 2 de plus que moi, qui venaient de finir leurs études et qui trouvaient pas forcément facilement du boulot. Et là, je me suis dit effectivement, ça va être compliqué. Donc du coup déjà première grosse désillusion parce que pendant 5 ans vous avez des profs en face de vous qui malheureusement eux n'ont jamais été dans le privé, n'ont jamais forcément recherché un job à part postuler dans des facultés pour être maître de conférence et donc ces personnes-là vous font comprendre qu'en fait vous allez être l'élite de la nation, que voilà on attend après vous, que ça va être génial et que tout le monde va se mettre à vos pieds. Et en fait c'est pas du tout ça et aujourd'hui je me suis rendu compte que quand j'ai pris mon taf, en fait, je faisais partie des mieux payés de ma promo et que les 3/4, ils étaient chargés de mission dans des mairies à 1 300, 1 400 € net par mois avec un bac plus 5 en sciences politiques. Donc là, vous voyez, ça a été un peu déjà ma première désillusion. Moi, au final, j'étais très engagé en politique pendant mes études et mon stage de fin d'études, je l'ai fait également en politique et j'ai eu quand même quelques désillusions qui m'ont fait comprendre que en fait, ça allait pas être la voie royale pour moi si je voulais être épanoui et si je voulais bien gagner ma vie. Du coup, je me suis réorienté vers le commerce et j'ai postulé un poste en fait de responsable de rayon chez Decathlon. Donc Decathlon, c'est une entreprise effectivement en France qu'on connaît bien, une entreprise qui donne sa chance aux jeunes et surtout une entreprise qui travaille un peu à l'anglo-saxonne. Donc voilà, je vous passe les détails, mais vous avez déjà dû entendre plein de choses positives sur Decathlon. Et donc du coup, voilà, j'ai postulé pour, entre guillemets, me mettre sur une lampe de lancement pour lancer ma carrière et pour atteindre justement cet objectif de vie d'avoir un taf intéressant et en même temps qui me rémunère bien. Donc du coup, j'ai fait 3 ans chez Decathlon comme responsable. J'ai eu une promotion au bout d'1 an et demi. Donc j'étais responsable 1 an et demi au Decathlon de Troyes, puis 1 an et demi au Decathlon de Montbéliard. Et en fait, au bout de ces 2 ans et demi, 3 ans, je commençais à avoir des pertes de motivation. Je savais plus trop pourquoi je me levais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un peu fait le tour de la question. Et plus j'avançais, plus je discutais avec des personnes qui avaient des postes que je souhaitais au final avoir. Donc des postes de directeur de magasin ou des postes de ce qu'on appelle responsable structure, c'est-à-dire des personnes qui sont entre le responsable de rayon et le directeur de magasin. Je me rendais compte en fait qu'ils avaient une charge de travail beaucoup plus importante, pas forcément plus intéressante, avec beaucoup plus de pression et surtout beaucoup plus d'heures
à leur boulot. Et qu'en fait, il fallait attendre encore au moins 3-4 ans pour que je puisse enfin être directeur, que j'allais ensuite être directeur pendant 3 à 5 ans et que seulement après, j'allais peut-être faire un taf qui allait m'intéresser, qui allait être en marque. Moi, voilà, je suis moniteur plongée et par exemple, j'aurais vraiment aimé travailler chez Tribord et développer voilà, la marque de plongée. Mais en fait, je me suis rendu compte que en gros, il allait falloir que j'attende 5 à 10 ans, en gros, à me lever le matin pour un truc qui ne me plaisait pas forcément, pour au final, peut-être dans 5 à 10 ans, avoir un taf qui me plaise. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de candidats pour peu d'élus. Et en plus de ça, pendant cette période, donc ce que l'on appelle en retail, donc en magasin, je n'allais pas forcément gagner mieux ma vie, puisqu'au final, un directeur de magasin, en moyenne, gagne à peu près 500 € de plus par mois que moi. Et donc 500 € de plus par mois pour faire le boulot qu'il faisait, en fait, je me suis découragé et donc petit à petit, ça s'en est ressenti vraiment sur ma motivation et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Decathlon. Alors, je suis vraiment heureux en fait d'avoir eu cette expérience parce que j'ai appris énormément de choses. Je me suis vraiment challengé, je me suis remis en question et j'ai eu la chance justement d'être formé par des personnes qui sont très déterminées et d'être dans une entreprise que je recommande vraiment si vous voulez vous mettre le pied à l'étrier dans le monde du travail et si vous voulez avoir une première expérience professionnelle, que vous soyez étudiant, que vous cherchez un boulot sans forcément avoir de gros diplômes. Et également, si vous avez des diplômes et que vous voulez passer directement responsable, franchement, c'est une entreprise que je recommande. Donc voilà, je ne suis pas du tout à cracher dans la soupe, bien au contraire. Par contre, à un moment donné, j'ai eu la chance aussi d'être accompagné par ma femme, donc Justine, qui m'a vraiment poussé en fait à faire ce que je voulais. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que oui, dans la vie, en fait, je pouvais faire ce que je voulais et que si j'étais plus épanoui en me levant le matin pour aller bosser, du coup, je pouvais me lancer dans ce que j'aimais faire, en l'occurrence, entreprendre. Dans les investissements, dans le business, c'est vraiment en fait ce qui m'intéressait. Et donc du coup, pour résumer les raisons pour lesquelles j'ai quand même vraiment hésité à quitter l'entreprise, parce que c'était une entreprise en fait où vous avez des évolutions de carrière, une entreprise où j'avais de la stabilité, où j'avais un contrat cadre et où en gros je faisais partie de cette catégorie de Français à mon âge qui était quand même plutôt privilégiée. Et donc au final, j'ai hésité à quitter l'entreprise tout simplement pour ma zone de confort et parce que je me suis dit bon voilà, au final c'est bien, tu as ton salaire qui tombe tous les mois, t'es pas à plaindre, etc. C'est sympa. Mais je me suis quand même rendu compte rapidement qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose qui me plaise et que si à 26 ans à l'époque, j'étais déjà dans une routine boulot métro dodo et que dans quelque chose qui ne me plaisait pas, c'était grave parce que dans 20 ans, je ne sais pas où j'en serais psychologiquement. Et donc du coup, malgré le fait que j'avais cette zone de confort, grâce à ma compagne, grâce à des amis, grâce aussi à la famille, j'ai pu du coup vraiment sauter le cap et me faire confiance. Donc aujourd'hui, si c'était à refaire, 2 ans après avoir quitté Decathlon, sincèrement, je le referais. Je recrée ma boîte et pourtant entre deux, on y reviendra dans d'autres vidéos, mais j'ai créé une société qui s'appelle Artemisia Investment. Malheureusement, au bout d'un an, en fait, un an et demi, je me suis rendu compte que la société n'avait pas les résultats escomptés et qu'en fait, mon business model n'était pas forcément périn. Mais en tout cas, j'ai appris énormément pendant 1 an et demi avant de lancer justement Prudencia Immobilier, avant de lancer les activités que j'ai aujourd'hui. Et si vous me regardez aujourd'hui, vous savez du coup que ça fonctionne plutôt bien pour moi. Et en fait, ça s'apprend. Et donc, malgré le fait en fait que j'ai un peu galéré pendant 1 an et demi après avoir quitté mon entreprise, sincèrement, je le referai, mais à 200%. Et aujourd'hui, je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. Je me lève le matin, je travaille quasiment 7 jours sur 7 et sincèrement, je n'ai pas vraiment l'impression de travailler. Donc du coup, la morale un peu, les choses à retenir de ça, c'est que sincèrement, je vous conseille à sortir de votre zone de confort, à vous faire plaisir, surtout si vous êtes jeune, si vous avez moins de 35-40 ans, ça serait quand même vraiment dommage de subir votre vie encore pendant 20, 30, 40 ans. Au final, testez, surtout si vous avez la possibilité de faire une rupture conventionnelle avec votre entreprise, au final, vous allez quand même avoir un revenu qui va être garanti pendant 1 an, 2 ans et qui va vous permettre du coup de trouver une idée de société qui va vous permettre de vous lancer sans forcément être à 0 € par mois sur votre compte en banque. Donc ça, c'est quand même vraiment aussi une chose qu'on permet et qu'on peut justement avoir en France. On dit souvent que la France, c'est pas un pays pour entreprendre. Moi, je trouve que c'est faux et je trouve qu'en France, on a effectivement la possibilité de lancer son entreprise dans de très bonnes conditions, surtout quand on quitte un travail salarié. Donc sincèrement, si je n'ai qu'une chose, un conseil à vous donner, c'est de vous faire confiance, de vous lancer et de sortir de votre zone de confort. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit like. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur mon parcours, sur les investissements immobiliers et sur savoir comment du coup j'ai réussi à acheter 2 immeubles de rapport en moins de 10 mois qui me génèrent aujourd'hui plus de 2 500 € de cash flow, je vous invite à regarder en dessous de cette vidéo puisque vous aurez le lien tout simplement d'un livre numérique de 60 pages, 100% offert et également de plus d'1 heure et demie de formation offerte.
Donc regardez en dessous de cette vidéo, cliquez sur le lien et vous aurez accès à ça 100% gratuitement. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.